L'image de la capture, mardi, c'est le jour de la torture. Et quand Jennifer est là, je vous assure, puisqu'elle est ma chef d'édition, Jennifer, je vous ai dit, je n'ai même pas terminé la phrase. Oh là là, ça c'est Timothée Mouton. Timothée, c'est pas gentil. Il faut me laisser prendre, quand même, me préparer pour accueillir. Vous voyez, c'est ça notre mets de ce jour. C'est du amala pour ceux qui sont de l'ethnie Fon, on dit amala, télibor, c'est encore ça on appelle le télibor, et c'est du crin-crin, c'est du à deux mains. Oui, ça, je reconnais cette sauce-là parce que j'en raffole, du à deux mains. Et vous voyez, le piment vert, ça a une signification hein, dans le plat. Il faut mettre ça sur le amala pour comprendre le sens du piment vert. Il y a également du piment en rouge, je pense que c'est pour décorer. Il y a du poisson fumé, oui. Je reconnais ce poisson fumé là. Oh là là, il y a du akmaman aussi. Vous savez ce qu'on appelle akmaman chez nous? Ah oui, ah oui, c'est la peau du bœuf. Ah oui, donc ça veut dire que vous êtes des... Je suis au Bénin déjà. Bah, vous êtes au Bénin, franchement. En tout cas, ça c'est vraiment la gastronomie béninoise. Et oh là là, lui c'est le matin, c'est pas bien. Encore qu'on peut manger ça à n'importe quelle heure, à 6 h, à 5 h, à 4 h. Il suffisait juste de nous l'envoyer sur le plateau, on ferait mieux. On aura plus de plaisir à vous présenter ce repas. Maintenant, en image, est-ce que c'est gentil? Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, non? Nous le prenons à côté la prochaine fois. À côté la prochaine fois. Mais n'oubliez pas que demain, en venant, vous devez venir avec du mbogo chobi. D'accord, du mbogo chobi. Merci beaucoup. C'est donc des variétés gastronomiques de chez nous. Nous sommes fiers de valoriser justement toute cette culture-là, toutes ces valeurs-là. En tout cas, fier également de manger demain du mbogo chobi. Oui, il faut mettre la précision parce que quand il s'agit de la bouffe, en tout cas, toute l'équipe de nos Pindet aime bien ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Simon Bassemont. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Merci. Voilà, sur la même chaîne. Agréable journée. Agréable journée. Quant à nous, on va continuer avec l'instant astuce, puisque nous sommes le mardi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut enlever la rouille sur nos outils? Ah oui, ça c'est vrai. Surtout pour ceux qui sont proches, je vais dire, de la mer. Vous voyez, l'effet de la rouille, ça vous attaque très rapidement, ça attaque vos objets, vos outils très rapidement. Aujourd'hui, on vous donne des recettes pour justement enlever la rouille sur vos outils. Nous avons testé plusieurs recettes avec des articles domestiques que l'on retrouve chez soi pour voir si justement on peut faire ces adieux à la rouille et éviter ainsi de payer pour de nouveaux ou bien de payer de nouveaux outils. Cela peut être des électroménagers, des ustensiles, du mobilier, la voiture, bref, tout ce qui est en métal qui est exposé à l'air et à l'humidité et qui peut être rouillé. Vinaigre blanc, c'est le premier, je vais dire, c'est le premier point que je vous énonce comme ça, la première astuce. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc provoque une réaction qui dissout la rouille et détache du métal. Voilà, je vais dire ce que c'est à faire le vinaigre blanc. Faites tremper quelques outils dans un bac rempli de vinaigre blanc et vous laissez agir durant toute une nuit. Le lendemain, vous rincez les outils à l'eau claire. Vous frottez un peu pour retirer la pâte rouillée sur les outils. Vous faites sécher. Le résultat est stupéfiant. Toute la rouille disparaît. Cette astuce fonctionne avec tous les outils en métal, mais sera aussi tout efficace avec les écrous et les boulons. Alors, deuxième astuce, une boisson brune. Ces boissons contiennent de l'acide phosphorique que l'on retrouve aussi dans les anti-rouilles vendues en magasin. C'est comme les gens le disent, pour ne pas faire de la publicité, une boisson de la place qui est très utilisée d'ailleurs pour lutter contre la rouille. Un excellent décapant pour se débarrasser de la rouille. Cette fois-ci, vous prenez une pièce de voiture rouillée et vous faites le même procédé qu'avec le vinaigre. Soit le trempage durant une nuit. Si jamais la pièce est très rouillée, laissez-la plus longtemps. Parfois, c'est plus d'une nuit que ça prend. Ensuite, vous rincez et frottez l'outil et voilà, le tout est joué. Troisième astuce, citron et sel. Le sel mélangé au citron permet de créer une réaction chimique qui libère l'acide contenu
par le fruit et ainsi élimine la rouille. Alors, comment s'y prendre? Nous avons testé des couteaux rouillés cette fois-ci. Il faut donc saupoudrer la zone rouillée de sel pour qu'elle soit bien recouverte et ajouter ensuite du jus de citron par-dessus. Laisser reposer 2 ou 3 heures et utiliser par la suite la peau du citron pour frotter et enlever la rouille. La peau est assez résistante pour retirer la rouille et assez douce pour ne pas abîmer le métal. Quatrième astuce pour terminer, eh bien, c'est simplement d'utiliser l'oignon et le sucre à glacer. Voilà, il y a un oignon coupé en 2 avec du sucre à glacer sur sa surface pour que ça glisse. Il suffit de frotter énergiquement pour que la rouille disparaisse. L'oignon contient de l'acide sulfonique qui réagit spécifiquement avec un des composants de la rouille, ce qui permet de décomposer cette dernière. Il y a aussi le bicarbonate de soude qui a fait ses preuves dans plusieurs de nos tests dans des épisodes précédents. Et voilà, comme on peut le voir dans nos tests, toutes les méthodes ne sont pas révélées efficaces. À vous donc de choisir ce qui s'adapte mieux à vos ustensiles ou à vos outils. Donc, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez noté ces 4 astuces-là que nous avons données ce matin pour éviter d'avoir des objets rouillés. En tout cas, c'est très efficace. Je l'ai testé. Essayez également chez vous et vous allez nous donner des résultats certainement prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup. C'était l'instant astuce.